Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, on va regarder un petit crabe et un droit d'aînesse. Tu es prêt? Ici Skyler et le crabe. Salut! Aujourd'hui, nous allons sortir de nos coquilles pour en savoir plus sur le bernard l'ermite. Il existe plus de 800 espèces différentes de bernard l'ermite et presque toutes vivent dans l'océan. Cependant, il existe une douzaine de bernard l'ermite terrestres que les humains connaissent bien. Tous ces différents types peuvent être trouvés partout dans le monde. Ces crabes spéciaux ont un corps avec 5 paires de pattes, 4 antennes et des yeux attachés à des tiges qui peuvent se déplacer. La première paire de pattes est constituée de grandes pinces qui servent à grimper, à se battre et à couvrir l'ouverture de leur carapace. Les deuxième et troisième paires servent à marcher et à détecter la nourriture, tandis que les deux dernières paires de pattes, plus petites, servent à se maintenir dans leur coquille. Ils possèdent 2 longues antennes utilisées pour toucher et sentir, tandis que les 2 autres, plus courtes, servent à sentir et à goûter. Bien qu'ils soient appelés crabes ermites, ils ne vivent pas vraiment en ermite et ne sont pas vraiment de vrais crabes. Contrairement à ce que leur nom suggère, ce sont des animaux sociaux qui peuvent vivre en groupe de 100 ou plus dans la nature. De plus, les crabes ont généralement un exosquelette uniformément dur et développent leur propre carapace. Les crabes ermites ont cependant un exosquelette dur uniquement sur la partie avant de leur corps. L'autre moitié de leur corps est une queue souple. Pour se protéger, ils trouveront donc des carapaces que d'autres animaux ont jetées. Ils passent toute leur vie à trouver la meilleure coquille pour se protéger des prédateurs. Lorsqu'un bernard l'ermite trouve une coquille vide, il quitte sa coquille actuelle pour essayer la nouvelle. Si elle lui convient, il la prend, mais si elle ne lui convient pas, il attend qu'un autre bernard l'ermite la réclame. Pour tester leur carapace, les ermites créent des files d'attente pour que tous les crabes puissent essayer leur nouveau foyer potentiel. Trouver la bonne taille est important pour leur carapace. C'est leur protection contre les prédateurs. Si la carapace est trop grande, l'ermite ne pourra pas y rester. Mais si la carapace est trop petite, le crabe ne pourra pas se rétracter complètement à l'intérieur. C'est pourquoi il est important de trouver la taille idéale. Aimerais-tu vivre dans une carapace? Dans quel type de maison aimerais-tu vivre? Au sommet d'une montagne, au bord de la mer, dans les arbres ou sur des roues? Qu'est-ce que tu préfères dans ta maison? Peu importe où est ta maison, quelle que soit sa taille, tu peux être reconnaissant pour la maison que tu as. Quel que soit l'endroit où tu vis, tu peux remercier Dieu pour ce que tu as. Car les bonnes choses que tu as ne sont pour beaucoup qu'un rêve. La Bible dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Sois donc reconnaissant à Dieu pour les bonnes choses que tu as. T'as vu? Le crabe se fait une maison dans une coquille, dans un petit coquillage. T'aimerais ça, toi, être dans un petit coquillage et traîner ou porter ta maison? Mais le crabe, il le fait. Et on a appris un verset. Ça dit ceci. Ça dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » On peut remercier Dieu pour nos maisons, un appartement, un condo, peu importe où tu restes, on peut remercier Dieu parce qu'il est bon. Tu es prêt à voir un homme qui avait quelque chose, mais qui l'a donné pour un bol de soupe. Et c'est Ésaü et Jacob. On le regarde ensemble. C'est l'histoire vraie de frères jumeaux, Jacob, un bon cuisinier, et Ésaü, un chasseur. L'un d'entre eux n'a pas tenu compte de son droit de naissance. Isaac et Rebecca ont eu 2 jumeaux. Ésaü était né le premier et en grandissant, il était très poilu. Mais Jacob n'était pas poilu comme son frère. Les frères jumeaux étaient également différents à d'autres égards. Ésaü aimait partir à la chasse aux chevreuils pour le dîner de son père Isaac, mais Jacob aimait rester à la maison pour faire la cuisine. Isaac voulait que ses garçons sachent que Dieu avait promis à leur ancêtre, Abraham, que leur famille aurait des bénédictions spéciales de Dieu et deviendrait grande. Cette bénédiction spéciale pour notre famille est toujours transmise au fils aîné, a déclaré Isaac. Jacob aimait entendre parler des promesses spéciales de Dieu et souhaitait être le fils aîné. Un jour, Ésaü est rentré de la chasse avec une telle faim qu'il a failli s'évanouir. « Donne-moi un peu de ta soupe aux lentilles rouges, dit-il, avant que je ne meure de faim. »
Tu ne peux l'avoir que si tu me donnes la promesse spéciale de Dieu pour toi, répondit Jacob. Eh bien, cela ne me sert à rien si je meurs, répondit Ésaü. Et il échangea la promesse de Dieu contre un bol de soupe. Après avoir mangé, Ésaü se sentit beaucoup mieux, puis se leva et partit. Il n'appréciait pas sa promesse spéciale. Mais Jacob savait combien ce droit de naissance était précieux. Tu peux lire l'histoire vraie dans ta Bible, dans le livre de la Genèse. Bye bye! Ésaü avait un droit d'aînesse. Ça veut dire qu'il avait une bénédiction spéciale parce qu'il était le plus vieux. Mais on découvre que Jacob, il lui a donné un bol de soupe et en retour, il est allé chercher la bénédiction. Ésaü n'a pas été reconnaissant pour ce qu'il avait. Il avait trop faim. Parfois, on doit prendre le temps de s'arrêter et d'être reconnaissant. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la mission. Tu es prêt? Voici la mission de la semaine. Voici ta mission. Tu vas nommer 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ensuite, tu vas dire pourquoi à tes parents que tu es reconnaissant pour ces 3 choses. Et à la fin, n'oublie pas, ATP, arrête-toi et prie et sois reconnaissant pour les choses que tu as. 3 choses que tu es reconnaissant, pourquoi tu es reconnaissant et ATP. On s'arrête et on prie. Bonne mission! C'est simple. Tu vas, avec tes parents, mentionner 3 choses que tu es reconnaissant pour. Ça peut être ta maison, des jouets, Dieu, Jésus et la Bible, oui. Et tu vas après dire pourquoi tu es reconnaissant pour ces 3 choses. Et bien sûr, on termine avec ATP, on s'arrête et on prie. Et on remercie Dieu pour ce qu'il nous a donné. Ça me donne le goût de chanter et de louer. Et oui, d'être reconnaissant. Alors on chante, sois reconnaissant pour les choses que tu as. Car les choses que tu as sont pour plusieurs rien qu'un rêve. Alors ici Fido en ligne qui te dit, sois reconnaissant. Shalom!